Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler du deuxième film de la saga 50 nuances degrés, 50 nuances plus sombres, qui vient de sortir au cinéma. On va voir ensemble si c'est un film qui vaut vraiment quelque chose ou si c'est un gros navet. Je vais vous donner un petit peu mon avis, mon ressenti, ce que j'en ai pensé. 50 nuances plus sombres, c'est l'adaptation au cinéma du tome 2 de la saga de Ellie James, 50 nuances degrés. C'est l'histoire de Anastasia Steele, une jeune fille à qui il n'est un peu jamais rien arrivé, qui est un peu perdue dans sa vie, qui va rencontrer Christian Grey, qui est un homme d'affaires ultra riche et qui s'avère être un dominateur, un sadomaso. Ils vont entamer une relation. Le tome 2 reprend en fait juste après que Anastasia ait rompu avec Christian parce qu'il était trop violent. L'histoire commence donc par la reconquête de Anastasia par Christian. C'est comme dans le livre, au bout de 2 minutes ils sont de nouveau ensemble. C'est un petit peu beaucoup frustrant. On va commencer par les plus du film. Les musiques du film sont super. Comme dans le 1, ça pour ça la bande son est vraiment géniale. Donc c'est un point positif. Le deuxième point positif, c'est les images très bien filmées. C'est beau à regarder. Et voilà, on a fait le tour des points positifs de ce film. Et maintenant les points négatifs. Le premier point, c'est que l'histoire avance pas. Il se passe rien dans le film en fait. Il se passe strictement rien. Tout le film, c'est 5 minutes je veux de toi, 5 minutes je veux plus de toi. Ça n'avance pas. Le film est beaucoup trop long. Sur les 1h58 que dure le film. Bon, je vais pas dire que c'est 1h58 en trop parce que ce serait peut-être un peu exagéré, mais il y a bien 50 minutes qu'ils auraient pu. Deuxième point négatif, les dialogues. Les échanges entre Christian et Anastasia, c'est absolument ridicule. On est à la limite de l'humoristique tellement. C'est pathétique, c'est... oui, je veux bien venir avec toi, mais c'est juste parce que j'ai faim. Non mais, allô quoi! C'est adapté du livre, donc forcément ça peut pas être beaucoup mieux que le livre, mais quand même. Des moments, il s'envoie des répliques, on a envie de les frapper. Et encore, je l'ai vu en anglais, donc c'était forcément mieux que la traduction en français et les voix en français. Alors on a l'histoire qui essaye un petit peu d'être diversifiée avec un semblant de thriller. Elle est un peu poursuivie par une ancienne conquête de Christian. Du coup il y a un petit peu de suspense. Mais même avec ça on s'ennuie. Après, clairement, trop de sexe tue le sexe. Mais c'est comme dans le livre ça, c'est toutes les 5 minutes, c'est entrecoupé par une scène de cul. Ça apporte peu rien au film, c'est lassant. À la fin, mais vous en pouvez plus, vous avez qu'une hâte, c'est que ça s'arrête quoi, vous avez envie de sortir de la salle de cinéma. Moi j'ai lu les livres et du coup j'étais dans la salle, je me disais mais c'est pas vrai, mais c'est encore hyper long là, il y a encore plein de trucs qui doivent se passer, mais ça va s'arrêter quand? Vous dites mais là ils auraient pu le finir. Et comme ils l'ont pas fini, vous vous dites mais à quel moment ils vont trouver un moyen pour terminer ce film? C'est interminable. Un autre point négatif du film, Anastasia Steele, elle est tout le temps nue, alors que l'acteur qui joue Christian... lui, il est torse nu. Voir un homme nu, oulala, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est un problème qui est relatif au cinéma en général, mais moi je sais que ça m'énerve. C'est un autre problème. Mon verdict, c'est clairement économiser vos 9 € et n'allez pas voir ce navet avec une histoire absolument nulle. La romance, j'aurais pu faire un film, c'était plié. Et ben voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me partager vos avis, à savoir que c'est mon avis personnel. Si vous, ça vous a plu, tant mieux. Pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous dis, n'allez peut-être pas le voir au cinéma. Attendez qu'il sorte en streaming dans 2 mois, il sera en très bonne qualité sur internet. Et je vous dis à la prochaine. Bye!